Et Hera, les amis co-créateurs, c'est encore Eva. Eh bien, en fait, je viens d'avoir une idée là. Je me dis, puisque je gargouillasse un petit peu là chez moi, que je marinasse dans mon bain, eh bien, pourquoi pas vous faire partager d'autres choses, d'autres expériences sur la loi de l'attraction. Alors, bien sûr, c'est en me basant sur mon expérience personnelle. Donc, voilà, c'est vrai. Alors, première chose, ça fait bizarre en effet euh, de mettre des vidéos comme ça sur YouTube, c'est ouvert au monde entier. Donc voilà, je me dis, n'importe qui dans le monde vient là, écoute, prend part en fait à mon expérience, mais aussi à ma vie privée, à quelque part. Voilà, donc il y a toujours un petit peu ce sentiment de se dire, je raconte ma life sur YouTube. C'est voilà, bon, ça c'est du jugement encore, je pense. Et c'est quelque chose qui m'atteint de temps en temps encore un petit peu. Donc voilà, je pense que les personnes comme moi qui ont entrepris cette démarche, ça leur a peut-être traversé l'esprit. Mais en fait, voilà, l'ego, je pense que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec notre divinité. Donc on essaye de faire abstraction de notre ego dans certaines situations, mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement l'occulter et au contraire l'aimer. Donc en fait, c'est aussi une manière pour moi de dire que bah, je m'aime. Voilà, j'aime ma vie actuelle. On nous dit aussi qu'il faut ne pas prendre compte de sortir des schémas de la personnalité, de son identité, tout ça. Bon, il y a plein de très très belles choses qui aident dans certains moments. Mais je pense que la clé, pour moi, c'est vraiment l'amour. En fait, il faut aimer même ça, s'aimer totalement, complètement. Ce que je raconte dans mes vidéos, euh, parce que je sais que à quelque part, n'importe qui dans le monde, en fait, a sa propre individualité, son propre vécu, son expérience de vie en tant qu'individu. Et on est tous et toutes sujets bah, voilà, nos émois, nos passions, qu'on gère comme on peut. Après, voilà, l'essentiel des vidéos, comme Lilou le fait, c'est un très très bel exemple ben, de surpasser tout ça et de se dire, bah oui, voilà, je fais des vidéos, je raconte ma vie sur YouTube, mais en fait, c'est pas tellement ma vie que je raconte. Je suis obligée d'en faire part, sans rentrer dans les détails, mais c'est surtout toujours uniquement le fait d'exprimer en fait une autre manière de vivre, une autre manière de penser, de créer, et c'est ça qui est important. Et c'était un petit peu la question de la journée pour moi, ça, c'était pourquoi tu mets des vidéos racontant ta vie sur YouTube, voilà. Alors qu'en fait, non, j'avais oublié le but, c'est de se surpasser, de se transcender, de s'aimer, ne pas avoir peur de dire ce qu'on ressent, ce que l'on vit, à partir du moment où c'est dans le but d'un partage et d'avoir des retours, des commentaires, partage d'expériences. Et puis aussi pour dire à d'autres personnes peut-être qui n'osent pas mettre de vidéos ou qui n'osent pas entreprendre cette démarche sans passer forcément par les vidéos, mais que ça fait un bien fou. On se lâche et voilà. Donc, je voulais partager ça. Et puis aussi, voilà, une chose aussi que j'ai eu du mal à comprendre, mais je comprends là ces derniers jours, c'est euh, vivre comme si ce que l'on souhaite voir se manifester dans la vie est déjà. Donc, comment vous amener ça? Voilà, oui, c'est bien de procéder comme ça, mais la difficulté en fait dans cette pratique spirituelle, c'est oui, de vivre en sentant comme si les choses étaient déjà,
mais en ne reniant pas, en ne niant pas le vécu présent, c'est-à-dire les choses qui sont, la réalité. Et c'est ça que j'avais du mal à concilier en fait depuis quelque temps. Et je vais vous donner un exemple, une preuve dans ma vie en fait concrète. C'est que je me sens, je sens ma richesse intérieure, je me sens riche dans l'abondance. Je manque de rien, c'est vrai, je suis quand même dans une super belle chambre, dans un bel appartement, j'ai tout ce qu'il faut, je manque de rien, j'habite dans une région magnifique, tout ça, je me sens riche. Riche de tout ça, je me sens riche financièrement. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 mois en arrière, j'ai vendu ma voiture. Voilà, parce que j'avais fait le choix de vivre sans voiture. J'avais envie puisque je faisais davantage de randonnées, de marches, tout ça, j'avais vraiment envie de me débarrasser de la voiture. Déjà pour un aspect environnemental, ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, je dois le dire. J'ai rien contre les voitures, mais personnellement, j'en avais marre de savoir que des trajets que je pouvais faire largement à pied, je prenais ma voiture bêtement, voilà. Et j'ai pris la décision, je me suis dit stop. Voilà, tu peux vendre ta voiture, tu fais des randonnées de, je sais pas moi, de 1000 à 1500 mètres de dénivelé, donc tu peux quand même faire 1 km 5, 3 km voilà, à plat, pour aller faire tes trucs par-ci par-là. Au pire, il y a le bus, tout ça. Enfin bon, bref, excusez-moi, je m'égare. Ça, c'est des détails. Donc j'ai vendu ma voiture et en fait, bah, j'ai eu un capital bah, d'argent du coup. Et je n'ai pas pensé à en mettre de côté. Et en fait, cet argent est tombé là. C'était pour moi, bah, voilà, une aubaine. J'avais de l'argent, donc j'en ai profité. Bah, pour acheter quelques vêtements euh, parce que j'en avais besoin, j'en avais envie, je me suis fait plaisir, je ne regrette absolument pas. C'est vrai que j'ai fait quelques extras, j'ai bien profité de cet été, c'était un super été. Mais en fait, je continuais dans ma lancée de me dire j'ai cet argent, j'ai cet argent, j'ai cet argent. Ouais, je me sentais vraiment avec des moyens supérieurs, tout ça, et je me suis dit bon bah ça va tirer à moi l'univers. Voilà, je pensais que l'abondance allait suivre automatiquement. Et en fait, la banque, à un moment donné, m'a appelé en me disant, bon, faites attention, là, vous êtes... Et puis moi, à fond dans mon truc, je me disais, bah, de toute façon, je vais voir la solution qui va arriver, tout ça, oui. Sauf qu'on est encore dans un monde 3D et que l'argent, il se matérialise pas non plus spontanément, comme ça, on ne rajoute pas des zéros sur mon compte en banque. Ce serait miraculeux, ce serait merveilleux. Je vous le concède, mais c'est pas le cas. Et en fait, j'ai été rattrapée, donc c'est là où je me suis dit, j'avais une super qualité de vie, j'étais vraiment très heureuse d'avoir cet argent, j'en ai bien profité, mais c'est retombé à ce que c'était avant, donc au chômage, avec mes 900 petits euros par mois, et voilà. Donc ça a été un petit peu une dégringolade, mais bon, je suis totalement responsable, bien entendu, mais voilà, euh, c'est difficile en fait ça a été difficile pour moi de comprendre ce mécanisme des deux. En fait, on émet des souhaits, il y a ceci, il y a ça, mais après, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'action sans se dire de courir partout dans les rues pour chercher l'appartement ou le boulot, le job en catastrophe. Alors, ben, c'est ce qui s'est passé. J'étais catastrophée, je me disais, oh là là, il faut que je trouve un boulot. Je sais pas quoi, je vais faire caissière, alors que j'ai quitté le commerce justement pour pas y retourner. Donc, il fallait vraiment que je préserve le sens. Il faut que je préserve le sens de mes désirs. Mais c'est difficile à jongler, c'est difficile pour moi en tout cas, hein, c'est mon challenge aussi, ça fait partie du défi des 100 jours. Et à mon avis, sûrement peut-être d'autres saisons, mais
Voilà, je crois que ça me fait du bien aussi de dire ça. J'ai pas honte, je me reconnais là-dedans. Je pense pas que ce soit une erreur. En tout cas, si c'en est une, bah, j'ai appris quelque chose. Mais bon, je suis pas à la rue. Et par rapport à ma vidéo précédente, c'est vrai, je disais, ça tombe pas comme ça du jour au lendemain. Mais pour mon projet, par exemple, d'être chanteuse lyrique pro, oui, ça, je pense que ça met plus de temps à se mettre en place. Il faut rencontrer quand même des personnes, il faut vraiment être dans le truc. Bon, voilà, même si après on peut présenter vraiment la personne ou les personnes d'influence, influentes et qui souhaitent eux aussi me voir réussir. Mais voilà, zut, j'ai perdu le fil de ma conversation. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, ben voilà, les amis co-créateurs, je vais pianoter un petit peu. Je vous présente mon super piano, hein, qui me fait passer quand même de très bons moments quand je suis toute seule, même si, bon, j'aimerais partager plus de choses physiquement en présence d'autres personnes. Voilà, j'espère que ce que je vous raconte là ne vous paraît pas trop sorcier. En tout cas, si c'est le cas, ben c'est quand même mon expérience, mon vécu, et je l'aime, je m'aime. Voilà, les délicieux co-créateurs. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.